Si vous voulez développer votre autodiscipline, vous feriez bien d'écouter les paroles de Marc Aurèle, empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ, considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Durant son règne, Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques, aujourd'hui connus sous le nom de Méditations. Dans ses écrits, l'empereur romain propose un certain nombre d'idées clés sur la manière de développer l'autodiscipline. Voici 10 des plus importantes idées sur l'autodiscipline tirées des écrits de Marc Aurèle. Premièrement, l'autodiscipline commence par la recherche d'un but. Marc Aurèle dit « Je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre? Si je fais ce pour quoi je suis né, les choses pour lesquelles je suis venu au monde, ou bien est-ce pour ce motif que j'ai été créé? Me blottir sous les couvertures et rester au chaud ?» Marc Aurèle pensait que nous avons tous un but, une raison d'être. Il est de notre devoir d'accomplir cette mission, car c'est elle qui nous fait sortir du lit chaque matin. Si vous avez une idée claire de vos objectifs et de la manière dont votre tâche s'inscrit dans ces objectifs, vous aurez beaucoup plus de chances de les atteindre. Par exemple, si vous avez un pneu crevé et que vous devez le changer, votre objectif est clair. Changez le pneu le plus rapidement possible pour pouvoir repartir. Vous allez accomplir cette tâche, même si vous vous sentez fatigué. La plus grande source d'autodiscipline est d'avoir une raison de faire la tâche. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez. Si vous voulez devenir écrivain, vous écrivez tous les jours. Si vous voulez être un artiste, dessinez et créez chaque jour tout ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, de recherche ou de conseils. Commencez simplement à pratiquer quelque chose qui vous intéresse et abordez chaque jour comme il vient. Car c'est votre objectif qui vous donnera un désir interne, un élan et une motivation pour vous propulser en avant vers votre but. L'autodiscipline consiste à trouver des raisons impérieuses de faire quelque chose, puis à s'engager à mener cette tâche ou cette activité jusqu'au bout. Deuxièmement, comptez sur vous-même. Selon Marc Aurèle, vous devez transformer vos désirs en pierre. Éteignez vos appétits. Gardez votre esprit centré sur lui-même. Une fois que vous avez un objectif solide, il est temps maintenant d'élaborer un plan d'action pratique pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous ne devez pas vous contenter de vous engager à atteindre vos objectifs. Vous devez aussi vous engager dans toutes les petites actions que vous entreprendrez en cours de route pour atteindre ces objectifs. Nous devons nous engager pleinement à faire tout ce qu'il faut pour accomplir le travail, quels que soient les obstacles. L'autodiscipline est la capacité à se forcer à agir, à faire ce qu'il faut, quel que soit l'état physique, mental ou émotionnel dans lequel on se trouve. Tout ce que vous voulez dans votre vie, tout ce que vous voulez avoir, être et faire dépend de votre capacité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Que vous le vouliez ou non, vous pouvez commencer par élaborer un plan d'action efficace, comprenant une date limite pour la réalisation de votre objectif. Ce plan doit également reposer sur des mini-étapes qui divisent votre objectif en éléments gérables. Les mini-étapes garantissent que vous travaillez à l'obtention du résultat souhaité par petits bouts et par tranches de temps. Cette tactique vous permet de contrôler les tâches et les projets sur lesquels vous travaillez. Ce que vous essayez d'éviter en fin de compte, c'est de succomber à la tentation de vous laisser submerger. L'accablement peut rapidement conduire à la procrastination, et la procrastination peut ensuite conduire à la stagnation, et bien sûr, là où il y a stagnation, l'autodiscipline ne peut pas exister. Troisièmement, il faut se présenter chaque jour. Marc Aurèle dit « Vous devez construire votre vie action par action et vous réjouir si chacune d'entre elles atteint son but dans la mesure du possible et personne ne peut vous en empêcher. » Même en ayant un objectif solide et un plan pratique, 95% d'entre nous ne parviennent pas à atteindre leur but. Nous échouons parce que nous ne sommes pas cohérents. Nous devons nous présenter chaque jour et travailler.
Le simple fait de se présenter et de s'immerger dans son travail fait des merveilles pour l'endurance mentale. On se concentre et on accepte le processus ardu qu'il faut suivre pour réaliser quelque chose de grand. Il faut travailler d'innombrables heures avant d'en récolter les fruits. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance. Trouvez la motivation de faire quelque chose encore et encore jusqu'à ce que vous le fassiez en pilote automatique et que vous commenciez à voir les résultats. Ainsi, même si vous échouez une fois, par exemple si vous n'avez pas fait d'exercice alors que vous savez que vous auriez dû le faire, cela ne définit pas votre caractère. C'est votre capacité à persévérer qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Une mauvaise journée ne doit pas devenir une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez, rappelez-vous qu'un nouveau jour est une nouvelle vie. Et allez de l'avant en ouvrant les yeux et en vous concentrant sur ce qui se trouve devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. Quatrièmement, pratiquez délibérément la rigueur. Comme l'a dit Marc Aurèle, nous devrions nous discipliner pour de petites choses et à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, ne jurez pas. Ne jurez pas chaque fois que vous avez mal à l'oreille. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous plaindre, mais ne vous plaignez pas de tout votre cœur. Les épreuves volontaires sont l'un des moyens de développer notre autodiscipline. Les épreuves volontaires signifient que nous nous mettons constamment à l'épreuve et que nous rendons la vie régulièrement inconfortable d'une manière ou d'une autre. Nous nous endurcissons pour la journée. Nous devons la vivre pour de vrai. Une épreuve volontaire peut consister à sauter un repas et à avoir faim pendant une nuit, à prendre une douche froide, à ne pas fumer, à dormir par terre, à laisser sa veste à la maison quand on sait qu'il fait froid et qu'il pleut, ou à donner la moitié de ses vêtements à une œuvre de bienfaisance. Vous pouvez choisir de vous passer des médias sociaux pendant quelques jours ou de jeter votre smartphone dans le tiroir. Faites-le assez souvent et vous commencerez à comprendre ce que l'on ressent face à la pénurie et aux difficultés et que vous pouvez vivre avec les deux si nécessaire. Cinquièmement, pratiquez la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force, le fait d'être angoissé, d'être dérangé par de petites choses instantanément est terrible pour la discipline. Vous avez un objectif. Vous travaillez et voilà que des pensées et de la détresse à propos de quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire qui échappe à votre contrôle, vous font dérailler. La meilleure chose à faire dans ces circonstances est d'appliquer la dichotomie du contrôle d'Épictète. Rappelez-vous ce qui est sous votre contrôle et ce qui est hors de votre contrôle. Si vous acceptez ce qui échappe à votre contrôle, vous ferez l'expérience de la tranquillité. Référez-vous à la formulation suivante. La prochaine fois que vous serez angoissé et distrait, avez-vous un problème dans votre vie? Non? Ne vous inquiétez pas. Oui? Pouvez-vous y remédier? Oui? Alors ne vous inquiétez pas. Non? Alors ne vous inquiétez pas. Sixièmement, ne jouez jamais les victimes. Pour reprendre les mots de Marc Aurèle, faites votre travail sans vous plaindre. Avez-vous dit l'une de ces phrases? Je suis né comme ça. Je n'ai jamais rien appris de différent. Mes parents m'ont donné un terrible exemple. Tout le monde le fait. Quelles sont ces excuses que les gens utilisent pour justifier le fait qu'ils restent tels qu'ils sont au lieu de s'efforcer de devenir meilleurs? Vous devez assumer la responsabilité. La mentalité du « pourquoi moi » est un ennemi de la force mentale. Vous n'êtes peut-être pas en tort, mais votre vie dépend de votre capacité à déterminer ce qui est sous votre contrôle et à prendre les choses en main. Vous devez vous entraîner à envisager les choses de cette manière au lieu de vous apitoyer immédiatement sur votre sort. Il est certainement plus facile de rejeter la faute sur les autres lorsque quelque chose ne va pas. Mais seules les personnes dotées d'une certaine force mentale sont capables d'intervenir, même lorsque ce n'est pas de leur faute, et de redresser la barre. Soyez cette personne qui intervient pour prendre des mesures,
et non celle qui détourne le regard et rejette la faute sur les autres. Lorsque vous vous victimisez ou que vous vous plaignez de votre situation actuelle, vous renoncez au contrôle et vous vous déchargez de votre responsabilité personnelle et sans un sentiment d'appartenance. Tout progrès significatif devient une tâche impossible. Septièmement, pratiquez la gratification différée. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous êtes donc né pour vous sentir bien. Au lieu de faire les choses en les vivant, ne voyez-vous pas les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles vaquer à leurs tâches individuelles, mettant le monde en ordre du mieux qu'ils peuvent? Et vous n'êtes pas disposé à faire votre travail en tant qu'être humain? Pourquoi ne vous précipitez-vous pas pour faire ce que votre nature exige? La gratification différée implique la capacité d'attendre pour obtenir ce que l'on veut. Imaginez une fête de Noël d'entreprise où vous rencontrez des plateaux de nourriture délicieuses et alléchantes, alors que vous essayez de perdre du poids. Si vous cédez et remplissez votre assiette de friandises grasses, vous risquez de faire dérailler votre régime. Mais vous profiterez d'un peu de gratification instantanée. Si vous parvenez à résister et passer la soirée à manger de la salade et à grignoter des bâtonnets de carottes, vous recevrez probablement une récompense encore plus grande en fin de compte, en perdant ces kilos superflus et en rentrant dans votre paire de jeans préférée. Cette capacité à résister à la tentation et à s'en tenir à ses objectifs est souvent appelée autodiscipline. Et le fait de retarder la gratification est souvent considéré comme un élément central de ce comportement. Nous remettons à plus tard ce que nous voulons maintenant afin de pouvoir obtenir quelque chose d'autre, quelque chose de mieux plus tard. Huitièmement, ignorez les détracteurs. Marc Aurèle dit « Lorsque quelqu'un te blâme ou te déteste ou que des gens émettent des critiques similaires, va vers leur âme. Pénètre à l'intérieur et vois quel genre de personnes ils sont. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas lieu d'être angoissé, que ces personnes aient une opinion particulière à votre sujet. Chaque fois que vous sortez de la norme et que vous déclarez, ne serait-ce qu'à vous-même, que vous pensez avoir un but particulier dans la vie et que vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre, vous attirerez les détracteurs. Les détracteurs sont les personnes qui critiquent, contestent ou s'opposent à quelque chose. Les opposants aiment tout simplement dire non. Ils peuvent vous aimer, mais ils ont peur du progrès. Alors, ils sont contre tout et leurs opinions sont tout simplement terribles. Pour vous discipliner, vous devez comprendre que vous laissez perturber par l'opinion de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne respectez pas est aussi stupide que de vous énerver à cause du temps qu'il fait. C'est un gaspillage d'énergie. Leur voix ne mérite pas d'être entendue. Ne confiez pas votre tranquillité d'esprit à des personnes extérieures qui pourraient la perturber à leur guise. Vous devez chercher activement à obtenir des commentaires honnêtes de la part des personnes que vous respectez. Mais si quelqu'un a l'habitude d'être un opposant, ignorez-le. Neuvièmement, trouvez des sages à imiter. Marc Aurèle dit qu'il est bon de fréquenter des hommes de bonne moralité afin de modeler votre vie sur la leur. Que vous choisissiez quelqu'un de vivant ou du passé, il est temps maintenant de chercher à l'extérieur des réponses qui vous aideront à renforcer votre autodiscipline. Plus précisément, il s'agit d'identifier des modèles. Il peut s'agir de vos amis, de votre famille ou de vos collègues qui ont déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Posez-vous la question suivante. Qui fait cela en ce moment même? Qui a réussi à atteindre cet objectif? Qui a réussi à maîtriser cette habitude? Qui a réussi à opérer ce changement? Qui a l'autodiscipline nécessaire dans ce domaine et qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre pour m'aider dans mon cheminement? Prenez le temps de demander à ces personnes comment elles se sont disciplinées. Demandez-leur comment elles ont mené à bien des actions spécifiques qui leur ont permis d'atteindre le résultat souhaité. Utilisez ensuite leur expérience pour vous aider à vous discipliner tout au long de votre propre parcours. Numéro 10. Faites honnêtement le bilan de votre journée. Selon Marc Aurèle, ce sont les caractéristiques de l'âme rationnelle, la conscience de soi, l'examen de conscience et l'autodétermination. Elle récolte ses propres fruits.
elle réussit à atteindre son propre objectif. L'une des meilleures façons de devenir plus discipliné est de se scruter soi-même et de trouver ses points faibles. Soyez brutalement honnête et utilisez ce temps pour vous connecter à votre subconscient. Pratiquer régulièrement des rétrospectives du soir vous permet de devenir plus conscient de vous-même à chaque étape de votre journée. Car vous recueillerez activement des informations pour formuler et articuler des réponses constructives à ces questions. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Où ma discipline et ma maîtrise de soi ont-elles été mises à l'épreuve? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cela s'est-il produit? Et en outre, comment puis-je m'améliorer? Maintenant, vous savez comment vous pouvez vous améliorer demain, mais ne vous culpabilisez pas. Faites comme Sénèque et pardonnez-vous. Faites preuve d'autocompassion. Les recherches montrent que c'est le fait de se pardonner et non de s'infliger des reproches qui permet d'éviter de continuer à mettre les choses en péril. Cela vous empêchera de continuer à remettre les choses à plus tard et ne vous contentez pas de vous critiquer. Pensez à ce que vous avez fait de bien pour pouvoir le répéter demain. Soyez reconnaissant pour ce qui s'est passé de bien aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Espace Motivation.